D'un chauffeur de tuk-tuk dans l'est de la Chine, qui a évité de justesse un mur de briques en chute libre, à 3 adolescents au Texas ayant failli incendier un magasin de feux d'artifice, en passant par un gigantesque glissement de terrain au Brésil, engloutissant lentement une portion de rue. Voici 10 situations terrifiantes frôlant la catastrophe immortalisées par des caméras de surveillance. Le comté d'Anxi en Chine, une ville de niveau préfectoral dans la province méridionale du Fujian, est célèbre pour ses variétés d'oolong, un thé spécifique qui nécessite un soin particulier à sa confection. Si l'on avait prêté attention aux feuilles de thé, le 28 novembre de 2019, on aurait pu anticiper l'événement capturé dans cette vidéo. Un camion jaune commence à ralentir, mais soudainement, ses pneus droits s'effondrent dans le sol. Un gouffre s'élargit et manque de peu d'engloutir l'ensemble du véhicule. 2 commerçants observent la scène sidérés, ne sachant quelle conduite adopter. Les images de l'accident mettent en perspective l'ampleur du gouffre. Selon les rapports, il mesurait environ près de 9 mètres de long et près de 5 mètres de large. On prétend également que la faute incombe aux commerçants locaux et non à la route elle-même. Une différence de hauteur existait entre la chaussée et les boutiques, que les propriétaires ont comblée avec du béton. Ce projet de bricolage a conduit à la formation de ce vaste gouffre. À environ 20 heures au nord du comté d'Anxi, dans la cité moins imposante de Yuanping, un autre gouffre s'est formé au cœur d'un quartier résidentiel. Cette fois, la responsabilité était entièrement imputable à la route. La scène semble tout à fait banale, mais notre conducteur de scooter et le piéton ignorent de justesse le danger imminent. Subitement, la route s'effondre, forçant les 2 hommes à bondir de leur place. Le scooter continue sa trajectoire, tandis que l'autre homme s'enfuit avec son quai. On imagine que la voiture garée n'était qu'à quelques centimètres de tomber. Il ne fallut guère de temps pour que le gouffre triple de volume. Vous pouvez constater son ampleur le matin suivant. On suppose que l'effondrement a dû se poursuivre au cours de la nuit. Selon les autorités, l'effondrement serait survenu en raison d'une fuite d'eau provenant d'une canalisation d'égout. Le trou a été comblé plus tard dans la journée. L'atterrissage d'un avion constitue une tâche ardue, nécessitant une coordination minutieuse entre le pilote, le contrôle aérien et tous les autres acteurs présents sur la piste. Même lorsque tout semble fonctionner à merveille, une légère erreur peut engendrer une catastrophe. Le 7 juillet de 2017, le volume 759 d'Air Canada a été le théâtre de l'une des situations les plus périlleuses de l'histoire moderne de l'aviation. Aux abords de minuit, le pilote devait atterrir sur la piste 28 droite de l'aéroport international de San Francisco. Cependant, un mauvais alignement les a conduits en direction de 4 avions en attente de décollage. Selon le Conseil national de la sécurité des transports, l'avion d'Air Canada se trouvait à une altitude d'à peine 30 mètres lorsqu'il a amorcé son redressement, évitant de justesse les appareils. Il est passé à une hauteur d'environ 18 mètres au-dessus du 2e avion en file, une proximité dangereusement faible pour 2 avions commerciaux. Heureusement, aucun passager à bord n'a été blessé pendant cet atterrissage avorté. L'appareil a ensuite effectué un cercle pour atterrir sur la piste correcte. Jim Hall, le président du Conseil national de la sécurité des transports, a qualifié cet incident de quasi-collision la plus significative de cette décennie. Au cœur de cette histoire se trouve une question énigmatique. Comment peut-on atterrir sur la mauvaise piste? Nous ne le saurons probablement jamais, car les données de l'enregistrement vocal du cockpit ont été de manière plutôt opportune effacées. Apparemment, il a fallu plus de 24 heures pour signaler l'incident au Conseil national de la sécurité des transports, ce qui a entraîné une réécriture multiple de la bande du cockpit. Avez-vous déjà été témoin d'un glissement de terrain engloutissant un quartier tout entier? C'est précisément ce qui s'est produit dans ce minuscule village aux abords de Rio de Janeiro au Brésil. Les favelas, également connues sous les appellations de bidonvilles ou ghettos, sont réputées pour être les zones les plus défavorisées du pays. Ces habitations modestes incrustées dans le flanc des montagnes constituent des décors de prédilection pour les scènes d'action au cinéma et à la télévision. Mais cette fois-ci, il ne s'agissait nullement d'une mise en scène hollywoodienne. Les habitants ont à peine eu le temps de quitter leur foyer avant que la catastrophe ne se déclenche. Une débâcle s'amorce lorsque le premier bâtiment commence à glisser, entraînant avec lui tout ce qui l'entoure, y compris les lampadaires et les maisons avoisinantes. Rapidement, l'intégralité de la chaussée s'effondre, provoquant un effondrement du complexe d'en face. Le spectacle est terrifiant. Les bâtiments continuent de s'effondrer à une vitesse désespérément lente. Pour beaucoup,
Il ne restait plus qu'à assister impuissants au glissement de terrain dévorant l'ensemble de leurs biens matériels. Heureusement, tous ont survécu. Un événement similaire s'est produit à Chongqing en Chine, où un mur de soutènement s'est subitement écroulé pendant un glissement de terrain inattendu. Le 16 juillet 2020, une femme était en train de manœuvrer son scooter lorsqu'elle a entendu un bruit suspect derrière elle. Sa réactivité a probablement sauvé sa vie et celle d'une autre personne. Elle abandonne son véhicule et se précipite pour éloigner une personne qui s'approchait quelques secondes avant que le mur ne s'effondre. Les images postérieures à l'incident révèlent l'ampleur de la catastrophe. Grâce à ses réflexes, elle a survécu pour en témoigner. Allumer des feux d'artifice est une tradition courante dans de nombreuses cultures à travers le monde. Aux États-Unis, il n'y a pas de jour plus prisé que le 4 juillet. Vers 22h30, le 4 juillet 2022, 3 hommes se sont garés à l'extérieur d'un magasin de feux d'artifice avec des intentions malveillantes. Le jeune homme portant le maillot numéro 90 de Jadevon Clooney est le principal suspect. Les 3 hommes s'approchent et se garent. 2 entrent en premier suivi du numéro 90. On presse aisément à en juger par les images qu'ils s'apprêtent à commettre un acte incommensurablement idiot. Le numéro 90 manipule un feu d'artifice à proximité des étagères. Il erre en attendant une opportunité de déclencher l'explosion. Il allume finalement le feu d'artifice et prend la fuite. 2 hommes interviennent pour éteindre le feu, mais il s'avère trop dangereux. Peu de temps après, un homme revient avec un extincteur et éteint définitivement le feu. Par chance, l'incident n'a pas déclenché de réaction en chaîne catastrophique. Les coupables se sont échappés avec des feux d'artifice d'une valeur de 200 $. L'explosion semblait être une diversion pour leur permettre de s'évader. La police a diffusé les images de vidéosurveillance dans le but d'identifier les suspects. 1 mois plus tard, l'un d'entre eux a été arrêté et accusé d'incendie criminel. Cuisiner avec du gaz présente des avantages et des inconvénients indéniables. On soutient souvent qu'il permet une cuisson plus rapide des aliments et offre un contrôle plus aisé de la température. Toutefois, les fuites de gaz peuvent engendrer des situations périlleuses, à l'instar de cet incident survenu à Fuzhou, en Chine, le 6 décembre de l'an 2019. Une mère de famille préparait le dîner lorsque sa marmite s'enflamma subitement. Faisant preuve de jugement, elle tenta de couper l'alimentation en gaz, mais quelque chose clochait manifestement. Cette vidéo nous inculque 2 leçons précieuses. Jamais il ne faut laisser une cuisinière sans surveillance, et il est impératif de s'éloigner si l'on détecte une odeur de gaz. Heureusement, la mère et son enfant parvinrent à sortir juste à temps, et il semble que l'incendie ne se soit pas propagé. Fait intéressant, selon l'Association nationale pour la protection contre les incendies, ou NFPA, les cuisinières électriques sont à l'origine de 2,5 fois plus d'incendies que les cuisinières à gaz. Elles causent également 5 fois plus de blessures. Pourquoi ? Probablement parce que les gens sont plus prudents lorsqu'ils utilisent des cuisinières à gaz. On imagine que de nombreuses blessures électriques sont dues au contact avec des surfaces chaudes qui ne semblent plus l'être. Meizhou en Chine, située dans la province de Guangdong, est une ville de niveau préfectoral. Elle héberge approximativement 3 800 000 âmes qui maîtrisent parfaitement la topographie locale. Certains résidents sont même intimement familiers avec l'emplacement de toutes les casernes de pompiers. Une connaissance précieuse lorsqu'un incendie s'empare de votre véhicule. Le 16 mai 2021, un livreur qui transportait des meubles à travers la cité a vu la plateforme de son camion s'embraser subitement. Par une chance inouïe, il passait à proximité d'une caserne de pompiers au moment où l'incident s'est produit. Un homme sprinte sur le trottoir alors que le camion en flammes file à toute allure. Le véhicule effectue un virage serré vers la gauche pour pénétrer dans la caserne, guidé par un autre homme qui le fait signe d'entrer. Ils se précipitent à l'intérieur pour appeler à l'aide. Les pompiers entrent immédiatement en action, certains chaussés encore de leurs pantoufles. Ils déploient les tuyaux et parviennent à éteindre le feu en moins de 90 secondes. Bien que la cargaison ait été irrémédiablement perdue, le camion demeure en état de marche. La cause exacte de l'incendie reste indéterminée, mais l'on peut formuler des hypothèses éclairées. Le livreur transportait ceux qui semblaient être des meubles flambant neufs.
Peut-être que la peinture encore humide a joué un rôle dans l'embrasement. Préparez-vous à faire la connaissance de l'un des individus les plus chanceux de cette terre. Cette mésaventure survenue à cet homme dans la cité de Zhuhai, en Chine, s'est jouée à quelques centimètres près. Le 17 octobre de l'an 2017, cet homme et son Audi étaient en route pour le travail. Il était un peu après 8 heures du matin et la circulation était relativement fluide lorsqu'un objet inattendu tomba du ciel. En sortant du véhicule, notre conducteur semblait avoir perdu tout sens de la réalité, se demandant probablement pourquoi le paradis ressemblait au centre-ville de Zhuhai. Un passant accourut pour s'assurer de l'état de santé du conducteur. Selon les rapports, celui-ci n'avait subi qu'une entorse à la cheville. Sous un autre angle, on peut apercevoir d'où la grue est tombée, un chantier de construction avoisinant. Elle s'étendait jusqu'à l'autre côté de la route et aurait pu heurter des piétons sur le trottoir. Nous ne savons pas encore pourquoi la grue s'est effondrée, ni qui est responsable. Mais ce que nous savons, c'est que ce conducteur peut se considérer extrêmement chanceux d'être toujours en vie. Quant à la construction de gratte-ciel, il s'agit d'une entreprise indéniablement périlleuse. Bien que les ouvriers soient habitués aux dangers inhérents à leur métier, la catastrophe peut frapper à tout instant. Prenons par exemple ce travailleur qui a failli chuter de plusieurs dizaines de mètres. L'endroit et la date de cet accident demeurent incertains, mais il s'est vraisemblablement produit dans une région où les réglementations en matière de sécurité sont plutôt laxistes. Pour travailler à une telle proximité de l'abîme, un harnais ou un filet de sécurité serait normalement indispensable, une exigence que l'OSHA ne prendrait pas à la légère. Alors que 2 hommes œuvraient près du bord, un objet bascula, entraînant l'un d'entre eux dans sa chute. Parvenant à se retenir par miracle, suspendu dans le vide à plusieurs dizaines de mètres du sol, son collègue descendit précipitamment pour solliciter de l'aide. C'est à ce moment que notre ouvrier prit son destin en main, au sens propre du terme. Se hissant autour de la colonne, il effectua un saut périlleux pour atterrir en toute sécurité au niveau inférieur. Une fois ses pieds fermement ancrés au sol, il erra nerveusement, sans doute contemplant la fragilité de l'existence humaine. Des commentaires sur Reddit évoquaient ses compétences en escalade. La manière dont il s'est agrippé et a manœuvré autour de la colonne laissait supposer une certaine expérience dans ce domaine. La plupart des passages à niveau mettent en œuvre tous les dispositifs imaginables pour signaler l'approche d'un train. Les barrières se baissent, des feux clignotent. Certains sont même équipés de sonneries stridentes. Néanmoins, il arrive que des individus négligent ces avertissements, à l'instar de ce motard dans la petite bourgade de Kostelec nad Orlicí, en République tchèque. Yeti Douchka s'était rendu à l'épicerie locale. Le soleil l'éblouit au sommet d'une colline et il ne vit jamais la barrière. Fauché par cette dernière, lui et sa moto Simpson de l'année 1985 s'écrasèrent lourdement sur les voies. À ce moment, un bon samaritain intervint promptement, tirant à la fois le corps et la moto hors du danger imminent. Quelques instants plus tard, le train s'arrêta précisément là où Yeti aurait été. Ce bon samaritain est Dalibor Vobornik, âgé de 32 ans. Il confia être arrivé à la gare 2 heures plus tôt que d'habitude. Généralement, il porte des écouteurs et se tient à l'autre extrémité du quai. Ce jour-là, il était à l'avant et n'écoutait rien, ce qui lui permit d'entendre le fracas et d'agir en conséquence. Grâce à Dalibor, Yeti ne subit que quelques égratignures et contusions. Ils se retrouvèrent quelques jours plus tard pour visionner les images de vidéosurveillance au poste de police. Nanning est la capitale et la plus grande ville de la région autonome de Guangxi-Zhuang en Chine, abritant environ 8 700 000 habitants ainsi qu'un conducteur de tuk-tuk extraordinairement chanceux. Le 27 mai de l'an 2023, ce dernier emprunta une ruelle et passa à côté d'un vieux mur de briques. Il ignorait que cette construction était sur le point de s'effondrer. Sur la gauche de votre écran, on peut distinguer la détérioration centrale du mur, causée par des années d'intempéries. Érigé dans les années 1960, le mur était condamné à s'effondrer en 2023. Alors que notre conducteur de tuk-tuk sillonne la route et dépasse le mur, il semble que le vent s'intensifie légèrement.
Apparemment, cette rafale fut suffisante pour provoquer l'effondrement du mur, manquant de peu le conducteur. Sous un autre angle, on peut voir que ce dernier était à environ 6 mètres de distance lorsque le mur s'écroula. Selon les rapports locaux, le mur est tombé en raison de nombreuses années de négligence et d'un entretien insuffisant. Le climat tropical de l'Est de la Chine est sujet à des vents et des moussons. Les vieilles constructions en briques ne résistent que tant.